prenez le temps de tester, d'abord d'avoir un compte uniforme, qu'on puisse, quand on va sur le compte, que ça soit TikTok, Instagram, qu'on puisse comprendre tout de suite, en un clin d'œil, qu'est-ce que vous faites, quel est le métier que vous faites, mettez-le en avant, mettez le lien, une belle photo, enfin pas des images floues. Moi, quand vous m'envoyez des messages, je regarde tout le temps. Mais très vite, si je vois que le compte il est un peu défaillant, c'est important. Nous, on veut des personnes qui puissent aussi répondre à nos valeurs. L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de l'influenceur BTP. Aujourd'hui, on va vous parler d'un super sujet, Bosch, qui est un des précurseurs dans la collaboration avec des artisans créateurs de contenu. C'est les premiers, c'est les pionniers, ils font ça depuis des années. Et on va vous expliquer comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, quels sont les facteurs clés de succès d'une bonne collaboration et tout ce qu'ils ont prévu pour 2024. Ils seront bien évidemment à Batimat le 30 septembre avec toi. Et puis, sans plus attendre, je vous présente et j'accueille Soraya. Comment ça va, Soraya ? Très bien, merci de m'accueillir. Aussi appelé Tata Soso, Soso Digital. C'est ça, exactement. T'as plein de noms, en fait. Fallait trouver quelque chose de sympa à identifier facilement. Et c'est vrai que Soso Digital, Tata Soso, ça crée une proximité avec la communauté. Donc, c'est les artisans avec qui tu bosses qui l'ont trouvé? Alors, ou oui, comment il me semble que c'était Rudo Haga qui m'avait dit un jour sur un salon « Salut Tata, comment ça va Tata ?» Et puis ça a été repris. Et puis évidemment... Je l'ai adopté très facilement. Je trouve ça chouette. Ouais, ça te va à ravir. Merci. Bon, en tout cas, voilà, c'est la deuxième émission qu'on fait ensemble. Yes. Je suis ravi qu'on la refasse pour parler de ce que tu fais parce que vous avez une vraie expertise sur le sujet. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent, qui t'est ton parcours et puis ce que vous faites avec Bosch dans la collaboration avec les artisans et pourquoi? Ouais, alors moi j'ai une formation en communication, publicité, master 2 en formation communication. Je reviens un peu en arrière, mais ça fait du bien. École de pub, j'ai 15 ans dans le monde des agences où je vendais des solutions, je mettais en avant des marques, beaucoup de marques. Et c'est vrai que cette schizophrénie, à un moment, j'en ai eu un peu marre et j'avais envie de travailler et d'œuvrer pour une seule marque. Et puis voilà, j'ai intégré il y a 3 ans l'entreprise, la belle entreprise Bosch, en tant que responsable communication pour la marque Bosch en France. Donc je m'occupe de la partie outillage électroportatif. Oui, parce que Bosch c'est très large. C'est pour ça que je précise. Voilà. Alors souvent on me dit l'électroménager, on parle des batteries vélo, de l'automobile, mais là on est vraiment sur la partie perceuse, perfo, laser, accessoires, etc. Faut aimer bricoler la partie pro, puisqu'on a aussi la gamme verte. Donc moi, je suis vraiment sur la partie bleue. D'ailleurs, c'est plus facile d'identifier. Souvent, quand on me demande la différence entre la partie professionnelle et grand public, les pros, c'est le bleu. Et le grand public, c'est les verts. C'est ça. Et souvent, tu vois, quand je discute avec des bricoleurs ou des artisans et qui me disent « Ah, j'ai bricolé avec une Bosch ce week-end », et je leur dis « De quelle couleur ta machine verte ?» Ok, donc je sais que c'est plutôt le bricoleur du dimanche. Et bleu, on en parlait tout à l'heure dans les couloirs avec Alexis, l'influenceur. Et évidemment, une bleue, donc ça n'a pas loupé, il est pro. Ok, voilà. C'est bien ça. Donc la verte, elle est vendue en grand distrib. Ouais. Et la bleue en distribution professionnelle. Exactement. Alors évidemment, parfois, tu as des distributeurs qui sont aussi pro et un peu des deux. Donc on va retrouver les deux gammes. Ok. Tout à fait. Donc 3 ans dans l'entreprise à travailler sur les différentes plateformes, on va dire médias pour toucher l'utilisateur. C'est vraiment le job à 100%. Donc on a la presse, le digital, la médiatisation, tout ce qui est pub. Évidemment les newsletters, campagnes SMS, l'influence, journalistes, etc. Et évidemment les réseaux sociaux. Comment je peux oublier la grosse partie du job. Ok. Donc c'est top. Très bien. Toi, tu t'occupes de tout ça ou tu t'occupes de la partie influence? Je m'occupe de toutes ces, de tous ces leviers, précisément. Énorme. Ça fait beaucoup de boulot. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu veux toucher l'utilisateur de manière en 360 degrés, il est partout, tu vois, dans sa journée, on va dire, type. Il est connecté le matin, tu te réveilles, je vais te faire un peu la journée type. Allez, fais-nous la journée de l'artisan qui se lève dans son lit. Mais moi-même, je pense comme un peu tout le monde, lambda, tu vois, tu te réveilles, tu regardes un peu les réseaux sociaux, tu vas travailler, si tu es au bureau ou même, tu vois, sur un chantier, tu vas recevoir des mails, donc typiquement, tu peux être topé par une newsletter. Allez, entre midi et 2, tu peux recevoir un SMS, tu peux entendre une campagne radio parce que tu mets de la musique pendant ton déjeuner ou tu regardes un truc à la télé ou en VOD.
Et puis dans l'après-midi, ça continue, tu vois. Tu peux aussi regarder encore une fois un peu de l'influence, enfin les réseaux sociaux et tomber sur un influenceur. Plusieurs fois encore dans la journée, les réseaux sociaux. Parce qu'on regarde, on se fait peur quand même. C'est vrai. Moi, j'étais obligé de mettre une limite. C'est vrai, t'as mis une limite. Ouais, moi, je sais pas encore faire ça. Et puis la presse, évidemment, parce qu'on continue de travailler aussi avec la presse. Et puis voilà, tu vois, ta journée, elle se termine, tu as touché les différents canaux. Bon, alors aujourd'hui, on parle vraiment de la collaboration influence. Ça fait quoi, 7 ans, Bosch? Alors oui, moi ça fait 3 ans dans l'entreprise et avant moi j'avais mon prédécesseur qui était déjà sur le sujet et au moins 3-4 ans sur le sujet. Donc, France et international. Oui, tout à fait. Il y a une personne comme moi, entre guillemets, dans chaque pays, on a les mêmes fonctions et on va vraiment aller utiliser, céder de l'influence pour communiquer auprès des artisans, finalement, puisque c'est notre cible, pour parler de la marque, les informer. Donc, ça peut être de l'information descendante très typique, tu vois, avec le site Internet. Ouais. On va aider avec les influenceurs, de leur dire, voilà, on a tel produit qui sort, on a besoin de parler de ce produit. C'est aussi de la création de contenu avec eux. Et d'ailleurs, j'arrête pas de dire, même au bureau, arrêtons de dire influenceur, mais plutôt créateur de contenu. Oui. L'émission, elle s'appelle l'influenceur BTP, mais c'est un terme qui est malheureusement galvaudé. On pense exactement. Les influenceurs à Dubaï. Mais tu vois, c'est un vrai sujet. Je passe un peu à autre chose, mais je pense aux influx voleurs. J'avais lu ça dans un article. C'est Booba qui fait ça. Mais il a raison. Ouais. Et avec la nouvelle réglementation, tu vois, on est obligé de faire attention, de s'interroger sur ces sujets-là, de mettre un cadre. Et la réglementation, elle est aussi là pour nous aider, nous les marques, et aussi protéger ces créateurs de contenu. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et alors, vous en faites depuis 7 ans, en France, à l'international. C'est hyper pertinent pour les gens qui nous regardent parce que je ne connais pas d'autres marques comme ça. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice? Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer? Quels sont les retours d'expérience? Alors, clairement, un des premiers bénéfices, c'est la notoriété, le fait d'être présent. Je suis hyper ravie de dire que, tu vois, aujourd'hui, on est numéro 1 en tant que marque, en termes de notoriété, la marque Bosch, dans l'outillage électroportatif en France. Donc ça, c'est un vrai résultat. Tous les ans, on regarde les études et là-dessus, alors j'ai plus exactement les chiffres précis, mais quand tu demandes à un artisan, sans citer de marque, quelle est la marque auquel tu penses quand tu penses au outillage électroportatif, il va te dire Bosch. Si tu lui proposes plusieurs marques, il va te dire encore une fois Bosch, et tu vois, etc. Oh là là, vous avez bien bossé. C'est un vrai résultat. Et non, mais tu vois, on est plutôt fiers là-dessus. Donc après, c'est aussi difficile de garder la place numéro 1. Et derrière, c'est aussi en termes d'acquisition, on le voit bien, l'influence aujourd'hui, ça nous aide aussi à acquérir, d'élargir la communauté. Il y a des cibles parfois qui sont plus difficiles à atteindre, je pense aux maçons. Donc on va, tu vois, à travers des campagnes en recrutant. Parce que les maçons, ils ouvrent pas les newsletters. Non, exactement. Ah non, mais c'est alors eux leur mode de communication, et je respecte énormément leur travail, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait le même tunnel de communication. Donc typiquement, on va essayer, on s'adapte. On élargit la communauté de nos créateurs de contenu, puisque comme ça fait très longtemps, évidemment, on avait en target des grosses communautés, des créateurs de contenu qui avaient commencé petits, pour ne pas citer encore Rudo, mais qui aujourd'hui explose l'électricien. Rudo Aga. Et là, depuis... Ça, c'était un bon pari, parce qu'il a explosé. Aujourd'hui, il a combien de personnes? Je n'ai pas les chiffres, il ne m'en voudra pas, mais je ne les connais pas tous par cœur. Bravo son travail. Ouais. Mais oui, et il avait cette personnalité avec ses coups de gueule au début. Et voilà, on s'en souvient. Et il a commencé, tu vois, à développer comme ça sa notoriété. Et on s'est fait confiance. C'est un vrai résultat, et il fait partie des personnes avec qui on continue de contractualiser tous les ans. Et sur les maçons, tu vois, par exemple, cette année, on a, je me suis noté le maçon breton. Ok, je ne connais pas le maçon breton. Tout nouveau, et on commence cette année à travailler avec lui. On n'avait pas encore de maçon dans l'équipe, donc on continue de s'ouvrir à de nouvelles personnalités. Et oui, alors pour répondre vraiment à ta question, ça nous permet d'avoir de la notoriété et une visibilité sur les réseaux. Ça, on est convaincus par ça. Et puis d'acquérir de nouvelles personnes, de faire grandir la communauté. Est-ce que vous allez jusqu'à faire du couponing
avec des codes promo qu'ils peuvent utiliser chez des revendeurs pour pouvoir mesurer non pas la visibilité et la notoriété, mais aussi la conversion au chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, on ne le fait pas, nous, en tant que marque. En revanche, c'est nos distributeurs, partenaires avec qui on travaille, qui eux aussi ont des contrats influenceurs qui le font. Ah, et vous partagez un peu là, vous mutualisez les budgets pour travailler main dans la main avec vos distributeurs? Oui, on essaye de ne pas être en doublon sur les tests produits, évidemment. C'est déjà arrivé. Mais oui, je pense à Maxouti, à Fouquier, avec qui on discute pour justement éviter ce genre de doublon ou cliquoutis aussi. Donc voilà, tous. Et on le voit bien, dans nos à peu près, on a une vingtaine de créateurs de contenu en contrat. 20, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai, c'est énorme. Ça demande beaucoup de travail. La moitié sont en contrat aussi avec des distributeurs. Wow. Mais il faut aussi œuvrer c'est aussi une des évolutions, c'est qu'il faut aussi œuvrer dans ce sens-là, puisque après, c'est tout bénef pour les distributeurs. Parce que moi, quand j'envoie une machine en test... Bien sûr. Derrière, évidemment, qu'ils achètent quelque part. Voilà, ils achètent quelque part. Donc, il va aussi promouvoir son distributeur préféré. Et donc, c'est tout bénef pour aussi le distributeur. Et puis, au final, aussi pour nous, puisqu'on vend la machine et que la machine, elle est vendue. C'est tout bénef pour tout le monde. Tu arrives à mesurer, parce que c'est ce qu'on attend souvent des directions marketing, le retour sur investissement entre ton budget influence et le chiffre d'affaires généré, ou c'est compliqué quand même? Ça reste très compliqué. C'est sûr que c'est un sujet sur lequel on travaille, mais j'ai la chance d'avoir une direction qui comprend que la com, c'est difficile de calculer et d'avoir des KPI là-dessus. Autant sur les réseaux sociaux, on arrive à mesurer, avoir notre taux d'engagement, les interactions, le nombre de followers. Je regardais tout à l'heure encore sur Facebook, j'hallucine toujours, mais on a plus de 2,8 millions de followers. Facebook, je parle bien de Facebook, le mastodonte. C'est énorme. Après, sur les créateurs de contenu, évidemment, ce qu'on regarde quand on fait une campagne avec eux, c'est le nombre de likes, l'engagement, les commentaires qu'ils ont reçus pendant la campagne. Et ils nous renvoient tout ça après chaque opération. Ok. Voilà, ça c'est les chiffres qu'on regarde. Ça c'est ce qui est attendu dans le cadre de la collaboration. Exactement, c'est ce qui est attendu. Tu crées du contenu, tout à fait. Tu nous envoies les stats fin de. Exactement. Ouais. Alors après, ça va dépendre des contrats, mais globalement, sur les influenceurs, donc on envoie un certain nombre de machines dans l'année. Ils ont, en tout cas, on l'inscrit dans le contrat, c'est de faire un contenu vidéo, puisque pendant un moment, c'était quand même ça allait un peu dans tous les sens, puisque c'était quelques stories, un réel, et puis ça s'arrêtait là, et on se rend bien compte, vu le prix des machines, c'est un vrai gain pour l'artisan, c'est d'aller faire quand même derrière une vraie vidéo. On ne demande pas des vidéos de 5 minutes. Oui. Mais de faire une vidéo de 30 secondes, 1 minute, et derrière, évidemment, de nous fournir aussi les stats. Et parfois, on le voit bien sur plus le site internet. C'est aussi une KPI qu'on arrive à mesurer. Okay. C'est le taux de visiteurs sur le site internet par rapport aux produits. On a des pics de visibilité au moment des campagnes. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à voir puisque le site... tu vas regarder le trafic au moment de ta campagne influence, parce que quand tu fais une campagne influence, tu la lances sur plusieurs artisans. C'est ça. Et tu vas regarder, ils doivent poster, mettons, le tel jour. Et là, tu vas regarder l'évolution sur le site. Okay, exactement. On avait fait, si je ne me trompe pas, l'année dernière pour la sortie de la dernière batterie, 18 volts plus. Au même moment, on avait envoyé le communiqué de presse à la presse, aux influenceurs partout dans le monde, avec évidemment le lien associé, etc. Et on avait regardé le pic de diffusion sur le site internet. Alors, c'était de l'ordre de combien de pourcents? Alors, j'ai plus... on ne peut pas tout dire. J'essaye de vous rater toutes les infos. Mais oui, on a vu un retour plus qu'exponentiel, très positif sur le site. Et d'ailleurs, c'est un de nos objectifs cette année. Alors, dis-nous tout. 2024, quels sont les objectifs? Au-delà d'envoyer simplement que des produits et avoir des vidéos, c'est plutôt d'accompagner des campagnes et faire plutôt des pics en fait de moments avec les influenceurs. Ok. Donc après ça va dépendre comme un planning éditorial avec des moments forts dans l'année pour créer une viralité. Exactement. Ouais. Alors c'est nouveau là ce que je dis. Mais ça fait sens. Les concurrents pourront copier.
C'est facile, je donne le tips. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était voilà, on avait cette équipe d'influenceurs, on envoyait les produits et puis c'est vrai que c'est aussi un vrai travail au quotidien. Parfois, j'envoyais tout en même temps. Donc tu disais que tu en as 20. Cette équipe sur des métiers différents, tu as 3 influenceurs sur 7 métiers différents. Alors, c'est pas hyper précis, mais oui, on a avec un gros moyen. Oui, exactement. Ah là là, vous êtes organisés quand même. Hein, oui. C'est beau. Plombier, électricien, je te disais maçon, métalleux, boiseux. On essaye vraiment de. On dit métalleux, métalleux. Ouais, moi j'aime bien regarder le métalleux. Je trouve ça fun. Ok. J'aime bien dire ça. Et oui, que ça puisse toucher vraiment toutes nos cibles et tous nos produits, qu'on réponde vraiment aux besoins là-dessus. Et de se dire, du coup, avec ce calendrier, il va avoir vraiment des focus produits, des vraies opérations de communication, et puis que voilà, on puisse avoir un espèce de chef d'orchestre toute l'année qui joue et qui n'y ait pas de période de morte. Au lieu que ça soit dilué. Exactement, au lieu que ça soit dilué. Mais bon, ça demande... C'est beau, voilà, c'est le retour d'expérience quand tu fais ça depuis des années. Comment tu fais pour aller plus loin, pour l'améliorer, pour s'adapter, c'est beau. Ouais. Bah après, ça demande... là, on a une grosse campagne digitale sur la poussière, les solutions contre la poussière, parce que c'est un vrai sujet chez Bosch au quotidien. Et on le voit, hein, il y a eu beaucoup de messages. J'avais lu un super bel article avec l'artisan préféré. L'électricien, artisan électricien préféré, je ne sais plus dans quel sens. Nicolas Paul, électricien, artisan préféré. Qui avait fait un très bel article là-dessus. Et c'est vrai, en tout cas, c'était une interview qui parlait de la santé des utilisateurs, des artisans. Et oui, c'est un vrai thème chez nous. Et voilà, on essaye de aussi communiquer là-dessus et de leur montrer que nous, on prend soin des utilisateurs, des artisans, des machines. On sort des produits qui sont conformes. L'R&D est faite pour ça. Exactement. Donc, on a une énorme campagne là-dessus. On va envoyer notamment notre nouvel aspirateur. C'est le moment promo. Qui s'appelle? Quel est son petit nom? Alors, il s'appelle le Gaz 35M AFC. Et je me le suis noté. Avec le code TATASOSO. Hashtag TATASOSO pour avoir une promo. Voilà. Donc, on va l'envoyer à nos influenceurs avec à chaque fois la machine qui est associée. Donc, pour le plombier, ce sera sa machine. Enfin, avec à chaque fois une machine associée pour chaque cible. Et voilà, il y aura un vrai discours là-dessus. Ils vont le tester, ils vont voir comment ça marche, et ils pourront faire leur retour d'expérience de manière authentique, toujours. Et vous, c'est sans filtre. T'as un truc, ça marche pas bien. Est-ce que t'as déjà eu un bad buzz, un truc qui était revenu un peu dans les dents? Du bois, il y en a partout là. On n'en a pas eu. J'ai pas de souvenir de bad buzz. Non, alors j'ai des petites histoires un peu drôles et on a essayé d'être agile et de faire évoluer parce qu'on parle beaucoup d'influenceurs, mais on a aussi des opérations qui sont proposées à des personnes qui aimeraient faire de l'influence, de la création de contenu. Je pense à Bosch, il n'y a pas photo. Ah, elle est incroyable cette opération. Écoutez bien ça. Mais c'est vrai que c'est top parce que t'es artisan, t'as un réseau social, mais voilà, t'as pas une forte communauté, très peu d'engagement, mais t'as envie. Et puis t'es pas dans le délire créateur de contenu. Exactement, parce que ça reste un job à part entière. Exactement, et merci de le dire, tout à fait. Mais j'ai une anecdote là-dessus aussi, si tu veux. Et ben avec cette opération, il suffit de te prendre en photo avec 2 outils Bosch professionnels, 12 volts ou 18 volts. Deuxième tips de l'émission, si tu viens sur un salon Batimat par exemple et que tu fais une photo avec nos outils sur le stand, ça marche aussi. Tu publies cette photo sur ton réseau social préféré, Insta, Facebook, etc., etc. LinkedIn, TikTok, tous? Ou je crois que le seul qu'on a éliminé, c'est X. Ok. Mais parce que bon, il n'y a pas forcément de grande communauté, il y a très peu d'artisans présents, mais voilà, tous. Tu complètes ce petit lien avec notre partenaire Vipro. Donc, on fait cette opération avec Vipro depuis maintenant, il me semble, 4 ans. Ouais. Évidemment, tu es professionnel, c'est quand même important de le dire. C'est validé par les équipes et on t'envoie un produit Bosch. Il y a une sélection, je crois, de 6 ou 7 produits. Mais vous en envoyez combien des produits comme ça? Là, on a 1000 produits qui vont être envoyés du 1er avril jusqu'à fin juin. Donc, c'est les 1000 premiers. Alors non, c'est pas les 1000 premiers, et c'est là où il y avait eu cette petite histoire, c'est qu'à un moment, jusqu'à l'année dernière, quand tu faisais cette opération, c'était premier inscrit, premier servi. Donc on avait des utilisateurs coquins qui se connectaient. Minuit, c'était mis en ligne, minuit 1, ils étaient connectés. Mais non, il y avait la photo, il y avait tout ce qu'il faut. Ils étaient au taquet et vite, limite, ils avaient trouvé un algorithme, tu vois, pour te cocher le truc hyper rapidement. Donc là, on a poussé, on a été agile, mais on a mis 1 an à le faire. C'est plutôt en mode raffle
comme les baskets, les sneakers, ou le mode raffle. Tu t'inscris à n'importe quel moment, à 9h du matin, à midi, à minuit, qu'importe. Tu as exactement les mêmes chances de remporter le produit que... Et c'est quoi, c'est un tirage au sort? Et en fait, c'est un tirage au sort. Voilà, exactement. Donc, il y a 1000 produits. On en mettra toutes les 2 semaines en ligne. Il y a un peu de tout, beaucoup de 18 volts. Souffleurs, lampes, évidemment des meuleuses. Il y a un peu de tout, j'ai plus la liste en tête, mais on les retrouve dans notre brochure, les indispensables, en ligne sur nos sites internet. Voilà, préparez-vous, il n'y a pas photo. Au niveau de l'international, ça me plaît beaucoup parce que, à titre personnel, on est pas mal déployé à l'international. J'aimerais savoir quelles sont les particularités avec les utilisateurs, comme tu les appelles, avec les professionnels, d'un pays à l'autre. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les pays latins, je dis n'importe quoi? Est-ce qu'il y a des pratiques différentes selon les pays? Oui, c'est une bonne question. Alors évidemment, tu as des similitudes avec les pays latins. Je pense à l'Espagne, à ma collègue qui gère l'Espagne et le Portugal. L'Italie aussi. Après, il y a un peu plus de différences avec nos collègues allemands. Ils sont plus dans la technicité, on va dire, des produits. Donc, aussi sensible au contenu, mais moins du contenu storytelling, plus du contenu moins émotionnel technique, et plus technique, et on le voit bien sur les réseaux. En revanche, on est vraiment, que ça soit, je pense aussi à nos amis belges, ou même les UK en Angleterre, l'utilisation de l'influence est majoritairement utilisée dans ces pays. Dans tous les pays? Ouais, dans tous les pays. Après, il y a des différences. Typiquement, on n'est pas présent en Europe sur TikTok. On est présent avec nos collègues américains. Et alors, en revanche, si tu vas sur le compte Bosch professionnel, donc US TikTok, c'est traduit automatiquement. Donc, un utilisateur français le voit. Donc, ça, c'est TikTok, c'est pas nous. Le voit en français, sauf les images, le contenu reste, bien sûr. anglophone. En revanche, c'est traduit. Donc, finalement, on utilise aussi indirectement le contenu. Et on essaye d'avoir quand même une stratégie commune. Sur le plan éditorial, par exemple, c'est le même. Après, évidemment, il est adapté par rapport au pays. Et aussi, les mots, le wording, il va être différent. Il y a des machines, qui vont être plus utilisées en Europe, en France. Il y a des histoires de parts de marché exactement, aussi. De parts de marché. Mais par exemple, notre compte Instagram, il est européen, donc il est en anglais. Mais quand on est sur un salon, quand on sera par exemple sur Batimat, il devient live et on pousse le drapeau français et on devient... génial. Ça passe en français. Voilà. Soso, on arrive à la fin. Oui, ça passe hyper vite. Ouais, ça passe très très vite, je sais. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager aux marques ou aux artisans qui nous regardent? Alors peut-être 2 questions. Pour les marques qui nous regardent, un conseil pour travailler avec les artisans. Et une autre question, c'est si on est artisan et qu'on veut travailler avec Bosch. Ça, c'est la question difficile. Tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Non, mais alors la première, un peu plus facile. Moi, je dis toujours qu'il faut penser contenu. C'est un peu bateau, mais il faut arrêter de regarder que le nombre de followers. On donnait l'exemple tout à l'heure, ça peut commencer petit et très vite grandir, mais vraiment penser contenu, c'est la touche de l'artisan. On a eu des coups de cœur parfois avec des comptes. Je pense à Will & Woods qui fait des tests produits sur un peu photos super belles, des mises en valeur des produits. Et puis on a aussi comme Petit Copeau ou Éric Le Carler qui sont vraiment sur les chantiers, on les voit dans l'utilisation et ça change tout. C'est penser création contenu, ça c'est la règle d'or. On a fait un épisode avec BMI Monnier juste avant. Ils ont fait confiance. Ils ont travaillé pour la première fois avec des artisans créateurs de contenu qui avaient des petites communautés. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait des millions de vues et c'est génial. Et ils n'avaient pas forcément le budget pour prendre tout de suite des gros comptes. Et c'est le même conseil que tu donnes. Non, il y a vraiment des bonnes surprises. Mais il faut miser long terme. Oui, il faut miser long terme. Alors, il faut savoir aussi être patient, c'est vrai. Ça n'arrive pas tout de suite. Et puis surtout, ce que je dis, c'est que l'influence, elle commence aussi en interne dans l'entreprise. Les premiers ambassadeurs, c'est vos collègues. C'est dans l'entreprise. Et en fait, quand il y a un contenu qui est publié, alors je les embête mes collègues, mais il faut pas hésiter à partager en interne et leur dire, il y a ce contenu qui a été publié, allez voir, allez l'aider, engager, mettez des commentaires et ça c'est important aussi.
Exactement. Toi, c'est une particularité que tu as aussi, c'est que tu crées du contenu toi-même. Oui. Et les premiers influenceurs, c'est les salariés, ce qu'on appelle le brand advocacy. Exactement. Et toi et moi, on le fait chacun pour nos sociétés. Et c'est important, ça commence par là. Et c'est un moyen aussi d'éduquer les équipes en interne. C'est important de travailler avec des créateurs de contenu. Tout à fait. Et puis, écoute, si les artisans alors, veulent travailler avec vous voulez travailler avec Bosch. On voit qu'il y a une équipe de 20 là. Ils ont leur place. Comment ça se passe? Oui. Certains sont malins. Non, on veut pas être plus. Je vais garder ma place. Certains arrivent, certains partent. Non, mais déjà, profiter des opérations qui existent. Le Bosch, il n'y a pas photo. Le bid Bosch qu'on avait jusqu'à la fin d'année dernière. Ça, je peux le dire, on va bientôt faire une opération donc autour de la poussière et comme l'année dernière, si je me trompe pas, le test biturbo. On va permettre à plein d'artisans de tester donc ce fameux aspirateur. Donc on pourra s'inscrire et on sélectionnera des artisans, petits, moyens, grands comptes, qu'importe. Génial. Tant qu'on est pro. Donc il ne faut pas hésiter à d'abord essayer et faire une première vidéo parce que j'ai déjà eu des artisans qui avaient participé à l'opération Bid Bosch. Donc, j'envoie une machine et on fait plusieurs vidéos, entre 3 et 5 vidéos qu'on réutilise sur YouTube. Okay. Et qui un jour m'ont appelé, je ne vais pas citer de nom évidemment, et qui m'ont dit, la personne m'a dit, mais en fait, c'est hyper dur de tourner une vidéo. Bien sûr. J'ai bossé toute la journée, je suis fatiguée, je ne sais pas comment mettre la caméra, l'angle, etc. Donc, c'est un vrai job, en fait. Prenez le temps de tester, d'abord d'avoir un compte uniforme, qu'on puisse, quand on va sur le compte, que ça soit TikTok, Instagram, qu'on puisse comprendre tout de suite, en un clin d'œil, qu'est-ce que vous faites, quel est le métier que vous faites, mettez-le en avant, mettez le lien, travaillez votre logo. On a regardé des profils ensemble, elle analyse, il faut que ça soit clair. Une belle photo, pas des images floues, ne bougez pas, c'est des petits conseils. Les bonnes images de couverture. Exactement, mais en fait, moi, quand vous m'envoyez des messages, je regarde tout le temps. Mais très vite, si je vois que le compte il est un peu défaillant, c'est important. Nous, on veut des personnes qui puissent aussi répondre à nos valeurs. Et vous aussi, on veut des marques des personnes qui sont attachées à la marque, qui chérissent et qui vont chérir aussi leur compte au quotidien. Super, merci beaucoup Soraya. C'était le mot de la fin. Voilà, vous savez tout sur la collaboration entre artisans et Bosch. J'étais content de vous partager cet épisode. On se retrouve très prochainement à Batimat le 30 septembre. Et puis, je vous attends en commentaire tout de suite pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode que je suis sûr que vous avez trouvé top. Allez, merci beaucoup et à bientôt. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.